petits bijouflus, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Au début je comptais mettre ça dans mon premier vlog mais en fait je me suis dit qu'il allait être un petit peu long et donc j'ai décidé de faire deux vidéos en fait séparées. Donc le vlog où vraiment c'était un vlog lecture où je parlais donc des lectures que j'avais en cours et là du coup c'est une vidéo où je vous parle un petit peu plus des livres que j'ai achetés et d'autres choses que j'ai achetées en fait tout au long de ce mois-ci. Comme j'avais pas fait cette introduction, donc là je fais l'introduction et là vous allez voir l'ancien moi au moment où j'ai ouvert le premier colis, donc je vous laisse avec ça. Je vous retrouve parce que j'ai eu un petit colis de Vinted, en fait j'ai un peu craqué sur Vinted. J'ai acheté 3 livres, donc ça va en soi, mais je me suis dit que ça serait pas mal de filmer cet unboxing parce que ça me permet de voir un petit peu combien de livres j'achète par mois. De me rendre un petit peu mieux compte de l'argent que je dépense dans les livres. Alors, je me suis munie de mon petit couteau. Alors. Hop, c'est ouvert. Bon alors c'était pas... Oh la vache. Oh c'est une famille de fumeurs. Wouh, ça cocotte. Donc j'ai... Alors, c'est pas du tout la période maintenant, mais j'ai acheté déjà Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Brontë. Parce que je n'ai pas lu de livre de Juliette Brontë, je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est une petite comédie romantique. Je l'ai eu, je crois, à 4 €, un truc comme ça. Donc voilà, aux éditions HarperCollins. Enfin, j'avoue que j'ai pas regardé le speech. Je me dis, une petite comédie romantique de Noël, c'est toujours sympathique. Donc je vais attendre Noël prochain pour le lire, mais comme j'en ai pas d'autres, j'en ai lu une cette année mais j'ai pas beaucoup de livres en fait de comédie de Noël. Je me suis dit que celle-ci ferait bien l'affaire pour le Noël prochain. Donc voilà. Ah oui d'accord. Les moyens du bord. Et donc j'ai surtout fait ma commande pour ceci et... Hop, je vais arriver. Ceux-là. Donc c'est le tome 2 et le tome 3 de Twin Crown. Donc là il y a Cursed Crowns et Burning Crowns. À chaque fois c'est de Catherine Doyle et de Catherine Weber aux éditions Bayard, les deux. Donc voilà, en fait j'avais lu déjà le premier tome cette année et donc je voulais avoir le second tome et il y avait le troisième tome en même temps, donc je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups. J'avais pas mal aimé le premier tome et donc je voulais continuer avec le deuxième et le troisième. Je sais pas si c'est une trilogie, je vous redirai. Je crois qu'il y a plus. Au début, quand je les ai achetés, je me suis dit « Ah bah cool, c'est une trilogie, je vais avoir la fin. » Mais je crois que non, il va y en avoir 5. Mais je suis pas sûre. S'il y en a 5, j'avoue que bon... il va m'en manquer encore, ça va être un petit peu chiant. Mais déjà, je vais pouvoir pas mal avancer. Donc je vais les lire, je ne pense pas immédiatement. Mais comme ça, j'en ai au moins 2 d'avance. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on suit Vren et Rose, qui sont 2 sœurs et qui sont héritières du royaume d'Eana. Alors au tout début, on comprend pas tellement pourquoi, mais Vren a été élevée avec des sorcières qui sont plutôt traquées dans ce royaume, elles sont pas appréciées les sorcières. Et par contre, Rose a été élevée dans le château pour devenir l'héritière de Eana, enfin du royaume d'Eana. Rose ne connaît pas l'existence en fait de Vren, et Vren, elle, a été élevée pour pouvoir à un moment prendre la place de Rose, et c'est ce qui va se passer au tout début du tome 1. Elle va en fait, avec l'aide de son meilleur ami d'enfance, enlever Rose et prendre sa place pour pouvoir hériter du royaume et pour justement permettre aux sorcières de reprendre leur place légitime et ne plus être traquées comme elles l'étaient jusqu'ici. Et donc on suit en fait l'histoire de ces deux personnages là, chacune de leur côté, et elles vont chacune développer une romance, puisque nous sommes dans de la romantaisie. Et donc voilà pour ce petit unboxing, on se retrouve si jamais j'en ai un autre dans le mois, mais normalement non. Si, il va y avoir une guerre sans fin que je vais vouloir m'acheter je pense. Mais je vais essayer de moins acheter. Alors le problème c'est Vinted en fait. Parce qu'une guerre sans fin je suis à peu près sûre que je vais l'acheter, mais je vais l'acheter en neuf. Par contre Vinted... Voilà, ça va dépendre si j'ai du temps et que je me perds sur la plateforme et que sans faire exprès j'achète énormément. Bonjour, je vous retrouve pour déballer mon dernier cadeau de Noël puisqu'il n'était pas encore arrivé, donc on me l'a gentiment ramené. C'est un cadeau de Noël que mon oncle m'a offert, mon oncle et ma tante. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le déballer avec vous. On va voir ça ensemble. Alors bon, j'avoue,
Je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé. Il était déjà ouvert quand on me l'a donné. Donc j'ai pas pu m'empêcher de, de le regarder. Mais voilà, je l'ai juste transporté dedans, c'était plus pratique. Et donc je vous montre ça. Voilà. Je le trouve super beau. Il est magnifique. Et alors, c'est pas... c'est en bois. C'est du bois. Mais c'est trop beau. Donc voilà. Je suis super contente. Donc, on est de retour. Donc, je voulais vous présenter le livre que j'ai reçu il y a quelques jours. Et je vous avais déjà un petit peu prévenu. Donc, j'ai acheté Une guerre sans fin de Daniel L. Johnson aux éditions Brajlon. Alors, déjà, par rapport à ce que je disais sur ma vidéo sur les sagas, mais je crois que je l'ai pas encore sortie, enfin autrement je vous la mettrai par là, je trouve que la couverture elle va pas du tout avec les autres en fait. Parce que, alors pour plusieurs raisons, déjà les autres ont des couleurs vachement profondes et là on est sur un blanc, donc ça fait un peu bizarre je trouve, enfin c'est vraiment le blanc en fond qui me perturbe. Donc déjà je trouve que la couleur elle est vraiment pas profonde comme les autres, donc je trouve que ça tranche énormément. Et en plus tous les autres c'est assez uni et là on a un effet marbre. Je comprends pas trop. J'avoue que quand je l'ai vu, j'ai fait... Il est pas moche, hein. Excusez-moi, mais j'ai mes cheveux, ils font n'importe quoi. Ah, ok. Bon, je les ai pas rebrossés. C'est une catastrophe, là. Enfin bref, je disais, je le trouve pas moche, mais je trouve qu'il va pas du tout avec les autres, et ça me dérange un petit peu. Après, autrement, je parle toujours de l'objet livre. Il s'avère que j'avais pas tellement le temps de me déplacer dans une librairie au moment où il est sorti et je voulais le lire assez rapidement, enfin j'ai été pas mal prise et donc j'ai fait l'erreur, et je précise bien j'ai fait l'erreur de l'acheter sur Amazon. Alors j'ai fait l'erreur pour deux raisons. Déjà bon bah éthiquement parlant c'est vraiment pas dingue, donc je préfère ne pas le faire d'habitude, mais bon là c'était côté pratique quoi. Et deuxièmement, bah en fait il me l'a envoyé dans une lettre et le livre il est arrivé avec plein de petits défauts, enfin je sais pas si on verra mais là déjà le coin il est un peu voilà, l'autre coin c'est pareil, là je viens de voir j'ai un petit problème, alors, je sais pas du tout si je vise bien mais j'ai un problème ici, enfin en fait tous les côtés ils sont, tout est, là aussi c'est pareil, je sais pas si on voit, hein. À chaque fois je sais pas, mais enfin bref, il est abîmé de partout quoi. Et en même temps, on met pas ça dans une lettre quoi, enfin je sais pas. Donc vraiment très déçue là de l'expérience client en tout cas sur Amazon. On est sur le troisième bah non. Donc on est sur le tome 4 de la saga des Ponts des Tempêtes de Daniel L. Johnson. Alors les deux premiers tomes sont sur un couple, on suit une timeline, et le troisième et le quatrième on est sur un autre couple. Dans le troisième livre on revient dans le passé et du coup là le quatrième par contre on est après tout ce qui se passe dans le tome 2 et dans le tome 3. Donc là on a vraiment des nouveautés quoi. Alors la saga du Pont des Tempêtes c'est une saga fantasy, donc romantasy plutôt. On n'est pas avec une saga qui a de la magie ni qui a des créatures fantastiques, mais on est sur en fait un univers qui est assez oriental mine de rien, et dans la jungle, ce genre de choses. Et voilà, c'est très axé sur la politique, c'est très axé sur la romance en fait. C'est vraiment ces deux points-là qui sont bien mis en avant puisqu'on est sur les dirigeants de différents royaumes, donc tout l'aspect politique est vraiment très présent. J'ai beaucoup aimé le premier tome qui m'a vraiment beaucoup plu. Et donc dans cette histoire, alors je vais plutôt raconter le tome 1 puisque là on est quand même sur le tome 4, donc je vais pas vous spoiler. Dans le tome 1 on y suit Lara qui a été élevée avec ses sœurs dans le désert pour assassiner en fait le roi d'Itikana. Comment dire, son père a un harem et donc en fait elles sont énormément de sœurs. Il a très peu d'affection pour ses filles et en fait il les envoie dans un désert pour les entraîner et en faire des assassines. À la fin ils en choisiront une parmi toutes ces jeunes filles qui va devenir la reine d'Itikana, qu'ils vont envoyer dans le royaume d'Itikana pour épouser le roi d'Itikana et créer comme ceci une alliance entre les deux royaumes. Puisqu'Itikana détient le pont, il y a un pont sur tout ce royaume d'Itikana et du coup il a une très grande valeur commerciale puisque toutes les cargaisons entre les différents continents
doivent passer par ce pont puisque sinon nous avons une mer, donc on peut toujours prendre le bateau, sauf que pendant toute une très longue période dans l'année, il y a énormément de tempêtes dans cette mer et donc elle est impraticable. D'où la nécessité en fait de ce pont qui est un énorme point fort commercial. Donc elle a envoyé là-bas, elle en fait pour assassiner le roi d'Itikana pour pouvoir donner en fait ce royaume à son père. Sauf qu'en fait, quand elle est envoyée là-bas, bon bah elle tombe sous le charme du roi d'Itikana et elle se rend compte que en fait ce peuple n'est pas tel qu'on l'a décrite. Elle avait été vraiment, on lui a vraiment lavé le cerveau. Les Itikaniens, est-ce qu'on dit ça comme ça, je ne sais plus, sont en fait des gens normaux, des gens plutôt appréciables et ce n'est pas du tout les monstres qu'on lui avait décrits. Donc voilà, ça c'est pour le tome 1 et donc là dans le tome 3 et le tome 4 on suit d'autres personnages que l'on nous a présentés dans les tomes précédents. Et alors pour décrire un petit peu mon avis sur cette saga, je trouve que c'est très facile à lire, c'est très addictif, les chapitres sont très rapides et à chaque fin de chapitre on a vraiment envie d'avoir la suite. Elle arrive toujours à nous faire des petites surprises qui font que on a envie vraiment de lire la suite et puis on est avec deux points de vue et en fait on est vraiment sur un coup l'un, un coup l'autre et donc en fait quand on a une petite révélation pour l'un, bah en fait on doit lire le chapitre de l'autre personnage pour pouvoir en fait revenir sur celui-là et ce qui fait que c'est très compliqué de s'arrêter. On a envie de poursuivre notre lecture vraiment jusqu'au bout de la nuit. C'est un roman qui est très addictif, bah notamment je l'avais mis dans la saga que je trouvais Page Turner de mon année 2024, je vous remets la vidéo quelque part par là. Enfin, la plume, elle est vraiment addictive. L'action est très fluide, on comprend bien tout ce qui se passe. Ça se lit vraiment très très facilement, je trouve. Après, moi, j'ai quelques petits reproches, notamment, je trouve que certains personnages sont un peu trop parfaits, quoi. Enfin, ils sont tous parfaits là-dedans, c'est dingue. Même, alors, ok, Kéris, désolée si je vais peut-être un petit peu spoiler, mais Kéris, là-dedans, il est dépeint comme un rat de bibliothèque, comme quelqu'un qui a plus d'esprit que de muscles, mais il a quand même la tonne de muscles, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il a rien qui cloche, hein. Il est vraiment parfait. Aren, c'est pareil, il est parfait. Lara, bah, Lara, elle est parfaite. Elle a juste un petit problème avec l'eau, mais bon, c'est pas si grave, hein. Ça va pas l'handicaper non plus énormément. Et je trouve, et ça c'est vraiment une critique, que dans ce roman, ils sont invincibles, quoi. Ils sont toujours à ça de la mort, mais ils s'en sortent toujours. Et il y a des moments où j'avais l'impression, comment on nous le décrivait, elle avait vraiment la jambe cassée, la main cassée, tout ça, mais elle arrive quand même à gambader et escalader des falaises, quoi. Enfin, je trouve que c'est un petit peu facile, quoi. Je sais pas comment dire, parce que, oui, en effet, le monde est assez dangereux, mais en même temps, je sais pas, je trouve que vraiment on s'en sort toujours très bien et puis je suis pas inquiet pour eux, quoi. Je suis vraiment pas inquiet, je sais toujours qu'il va se passer quelque chose et tout va bien aller, quoi. Je sais pas, à un moment, coupez-lui vraiment une jambe. C'est un peu radical ce que je dis, mais voilà, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà pour ce livre que j'ai acheté, donc Une guerre sans fin. Donc le prochain livre dont je vous parle, je vais bientôt le recevoir et c'est un livre que j'ai mis dans ma pile à lire du Cozy Book Challenge. Pareil, je vous mets la vidéo quelque part par ici. Et donc voilà, je vous en dis pas plus, vous allez découvrir juste après. Alors bonjour, je vous retrouve parce que j'ai reçu le colis dont je vous parlais et j'ai également acheté 2 livres, j'avoue. Alors je vais commencer déjà par le colis. Alors il est ici. J'ai reçu Les aventures d'Amina Al-Sirafi. Alors je vais l'ouvrir. Je suis vraiment pas douée pour ça, mais j'essaye de faire en sorte de pas l'abîmer parce que... Ah, je suis vraiment pas douée. Hein. Hop. Donc j'ai acheté Les aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty aux éditions Sabran. Donc voici le livre, il est vraiment super beau. Donc hop, voici la tranche. On a un magnifique jaspage comme ceci. Oh, ils sont beaux. Oh, ils sont neufs. Le bouquin se présente comme ceci. Il est vraiment super beau avec ce petit vernis là. Il est vraiment très très beau. Et alors on a des pages de garde. Ça doit être la carte du monde, hein, j'imagine. Et c'est magnifique. Vraiment, les couleurs, elles sont incroyables. Sabran, je trouve, ils font vraiment un très beau boulot avec les livres. C'est la même carte de l'autre côté.
Oh, et j'avais pas vu, mais même l'intérieur, donc vous voyez, on a des petits détails au niveau des pages. Ça a l'air... alors, ils sont pas partout les détails. Je suis tombée pile au bon endroit. Ouais, il y a des endroits où il y a des détails, il y a des endroits où il n'y a pas de détails. Donc j'imagine ce sera soit peut-être un retour dans le passé ou je sais pas. Il a l'air très agréable à lire au niveau de la mise en page en tout cas. Et donc je suis très contente. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur la sphère anglophone et donc il m'intriguait énormément. Au moment où j'en avais entendu parler, j'avais voulu le retrouver et bon bah il n'était pas encore traduit. Donc là dès qu'il a été traduit, j'avoue je l'ai précommandé. Donc voilà, il est arrivé... Aujourd'hui, on est le 1er mars et il est sorti le 27 février, donc je l'ai eu assez rapidement quand même. Pour le résumé, nous suivons Amina Al-Sirafi qui est une corsaire, une pirate qui a vécu de nombreuses aventures. Elle décide de prendre sa retraite, sauf que un vieil ami, un vieil équipier à elle lui demande de l'aide puisque sa fille a été enlevée et donc elle va aller la secourir. Donc j'ai choisi de mettre ce livre dans ma pile à lire du mois de mars pour le Cozy Book Challenge. Je vous mets la vidéo juste ici. Et voilà pour mon premier achat, donc les aventures d'Amina Al-Sirafi. Et ensuite, hier, je suis allée au Mémorial de Caen, qui est un musée sur la Seconde Guerre mondiale et qui va plus particulièrement s'intéresser aux civils et à la population. Et il y a aussi une boutique souvenir qui est quand même pas mal fournie, et notamment en livres. Il y a vraiment beaucoup de livres qui sont tous donc sur la Seconde Guerre mondiale et sur les thèmes du mémorial. Et j'ai choisi d'acheter 2 livres. Donc j'ai choisi de prendre Adieu Birkenau aux éditions Albin Michel. Alors c'est l'histoire de Ginette Kolinka et c'est du coup dessiné puisque c'est une BD par J.D. Morvan, Victor Maté et alors je sais pas du tout parce qu'il y a beaucoup de noms, donc je sais pas si c'est tous des noms ou si c'est des organismes, j'en ai aucune idée. Enfin bref, en tout cas voilà, c'est l'histoire de Ginette Kolinka qui est donc une des dernières, si ce n'est la dernière, je ne sais plus exactement, rescapée du centre de mise à mort de Auschwitz-Birkenau. Et donc voilà, ça m'intéressait énormément son histoire. Alors je l'ai déjà rencontrée, Ginette Kolinka, donc c'est pour ça aussi. J'avais pas la BD et voilà, donc je pense que ça va être une lecture qui va être très poignante. Même si bon voilà, je connais déjà un petit peu son histoire. Son histoire m'avait beaucoup touchée et je voulais donc lire la BD. Au niveau des dessins, si vous voulez, je peux vous montrer quelques petites planches. Mais voilà, ça ressemble à ça. Je trouvais que les dessins étaient plutôt bien. Au niveau des couleurs, tout ça, je trouve que c'est quand même assez adapté. Parce qu'il y en avait un autre, mais c'était plus un format, vous savez, pas avec des papiers glacés, mais beaucoup plus gros, etc. Je vous mettrai, si vous voulez, la couverture juste ici. Mais les dessins étaient beaucoup plus sombres, c'était vraiment du noir et blanc. Et du coup, ça me tentait moins. Donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt cette BD qui est sortie l'année dernière, donc elle est également très récente. Et ensuite, j'ai décidé également d'acheter un roman dans la boutique du Mémorial. J'ai acheté La sage-femme d'Auschwitz d'Anna Stuart aux éditions J'ai lu. Dans cette histoire, nous allons suivre Anna qui a été envoyée au camp d'Auschwitz et qui est sage-femme. Et elle va notamment aider les femmes juives à accoucher, sauf que après ses enfants sont envoyés dans des familles allemandes en fait. Enfin, elle va faire ce qu'elle peut pour résister en tatouant en fait sur les bébés les numéros des mères pour qu'ils puissent plus tard se retrouver s'ils en ont la possibilité, enfin s'ils le peuvent clairement. Donc je pense que cette histoire va être très poignante parce que je pense que ça doit être vraiment très compliqué à lire psychologiquement parlant. Mais voilà, je me dis que c'est quand même très important de se renseigner sur ce genre de choses en fait pour le devoir de mémoire, pour ne pas oublier en fait tout ce qui s'est passé. Voilà, mais je pense qu'il n'est pas adapté à tout le monde. Je pense que si vous êtes très sensible, ça va être une histoire qui va être très compliquée à lire. Voilà pour mes derniers achats de ce mois de février. Et je pense que je vais arrêter la vidéo là, puisque bah voilà, on a fait tout le mois de février, j'ai pas acheté plus. Ce qui est déjà pas mal en vrai. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez rejoindre la communauté des Hobbits, n'hésitez pas à t'abonner également. Et puis bah moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao les Hobbits!